ces fosses septiques qui ne sont pas étanches aujourd'hui sont en train d'infecter les nappes phréatiques. Et vous avez pu le constater, vous voyez vous-même toute la différence entre la nappe phréatique où nous nous trouvons actuellement à Dakar Plateau, qui a été construite bien avant les indépendances, comparée à la nappe phréatique qu'on appelle la nappe de Thiaroye. Une nappe qui est totalement inexploitable parce que totalement infectée à cause des nappes phréatiques qui n'ont pas su être préservées. Et nous avons porté un plaidoyer, et c'est la raison pour laquelle nous avons fait l'appel de Dakar, mais en lançant l'appel de Dakar, nous avons choisi de tendre la main à tous les maires des villes qui composent la région de Dakar, et bien sûr aux maires des communes que nous retrouvons au niveau de la région de Dakar, pour qu'ensemble nous puissions sensibiliser les autorités concernées par ce fléau. Parce que, comme vous le savez, l'assainissement n'est pas une compétence transférée, mais à ce titre, nous avons notre mot à dire, parce que, je le répète, l'eau est supposée être source de vie, et à ce titre, donc, l'eau est la vie. Donc l'eau doit être préservée. Et quand vous regardez ces nouvelles villes qui sont en train de voir le jour, dans le département de Rufisque, particulièrement dans la région de Dakar, que ce soit à Diamniadio, où s'est tenu le Forum mondial de l'eau, que ce soit dans les nouvelles villes de Keur Ndiaye-Lo, du Lac Rose, de Keur Massar, de Bambilor, de Sangalkam, où ils sont en train de construire des villes neuves, sans aucun assainissement. C'est totalement scandaleux dans un pays comme le nôtre, doté de ressources humaines de qualité. Nous avons toutes les ressources dans ce pays, que ce soit des ingénieurs, des architectes, des urbanistes, des spécialistes en matière hydraulique. Je pense qu'on n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour comprendre qu'on ne peut pas construire des villes sans au préalable mettre un assainissement. Et je pense que c'est de notre responsabilité de porter le plaidoyer, mais de tirer sous la sonnette d'alarme. Le Sénégal a connu l'assainissement avant les indépendances, et aujourd'hui on veut nous faire croire que nous n'avons pas droit à l'assainissement au nom de complexes qui ne disent pas leur nom. Et nous avons la responsabilité pour le nom et le compte des populations dakaroises de porter ces plaidoyers auprès des autorités concernées, que se trouve être l'État central en premier lieu, mais surtout aux partenaires techniques et financiers. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de construire et de mettre en place, sans s'en rendre compte, les germes d'une bombe écologique. Dans maximum 25 ans, toute la nappe phréatique de Dakar sera infectée et inexploitable si les autorités ne se ressaisissent pas. Et je pense que nous l'avons indiqué, la raison pour laquelle j'insiste sur l'assainissement, c'est parce que l'eau devient rare, l'eau doit être préservée, et à ce titre, nous devons œuvrer à avoir dans notre portefeuille plusieurs sources d'approvisionnement en eau. Il n'y a pas que le lac de Guiers. Nous devons exploiter le lac de Guiers, mais nous devons aussi exploiter les nappes phréatiques, entre autres, et bien sûr encourager les efforts fournis par l'État dans sa politique de dessalement de l'eau de mer. Donc déjà, concernant le dessalement de l'eau de mer, pour l'instant c'est une chimère, et je pense qu'à ce rythme, si les nappes phréatiques sont infectées, inexploitables, il ne restera qu'une seule source d'approvisionnement, ce sera le lac de Guiers. Et je rappelle que ça ne rentre pas dans la ligne de mire de ce que nous avons envie de léguer à la postérité, aux générations futures. Nous avons la responsabilité de faire preuve de tenue et de retenue et de léguer aux générations futures des possibilités, des potentialités et des capacités pour une émancipation au-delà des populations dakaroises. Il s'agit de la survie de ce pays et de toute l'humanité. L'eau, comme vous le savez, à travers le monde entier, est devenue aujourd'hui une source rare, pour ne pas dire une denrée très rare. Et de l'avis de certains spécialistes, d'ici quelques décennies, l'eau sera peut-être beaucoup plus chère que le gaz ou le pétrole. Donc nous avons intérêt à faire preuve de responsabilité et d'assumer surtout nos responsabilités. Oui, mais je pense que nous avons eu à porter concernant cette question sur les plages.
concernant l'érosion maritime, nous avons eu à porter ce plaidoyer. Et je pense qu'en tant qu'ancien maire d'une des communes de Dakar, en l'occurrence Mermoz-Sacré-Cœur, je pense que tout le monde a suivi le combat que j'ai porté pour la préservation du littoral. Je le répète, le littoral dakarois particulièrement, il est inaliénable. Ça, ce n'est pas un débat, c'est connu de tous. Maintenant, malheureusement, je considère que dans une république, je le répète, nous avons tous la responsabilité de faire preuve de tenue et de retenue. En quoi faisant? En respectant les textes et lois en vigueur dans le pays. Le domaine public maritime dakarois, il est inaliénable. Donc tout ce qui se passe présentement sur le littoral dakarois est triste et dommage à constater. Et tout ce qu'on peut faire, c'est de continuer à porter des plaidoyers. Je rappelle que j'ai eu à me désoler de la posture de l'État, surtout en la personne de son Excellence, Monsieur le Président de la République, quand il a donné pour instruction aux autorités déconcentrées que sont les préfets et sous-préfets, le pouvoir de signer à la place des maires si les maires refusaient de signer des permis de construire sur le littoral. Alors je ne souhaiterais pas commenter cette donne, parce que je considère que ça relève de la politique politicienne et cela ne nous a pas rassemblés ici aujourd'hui. Mais d'une façon ou d'une autre, je voudrais seulement dire que dans des pays comme la France, dans des grandes villes comme Nice, nous avons vu des autorités décentralisées détruire des installations qui ont vu le jour il y a plusieurs décennies, des hôtels de luxe, des maisons de luxe. Et j'ai eu à le dire, ce n'est qu'une question de temps. Les plages ne peuvent pas être privatisées. Les plages dakaroises appartiennent aux populations dakaroises. Et nous l'avons déjà dit, si par la grâce de Dieu, demain les choses évoluent dans le sens qu'on souhaite, et malheureusement, beaucoup de gens comprendront qu'ils ont violé les lois de ce pays. Et à ce titre, leurs installations seront détruites. Ça a déjà été dit. Et certaines personnes peuvent peut-être prendre nos propos à la légère. Nous prions le bon Dieu de nous donner longue vie et bonne santé. Parce que si ça a été fait en France, dans un pays de droit, je ne vois pas pourquoi nous ne le ferons pas ici au Sénégal. Ces plages qui ont été privatisées de la façon la plus irrégulière et la plus illégale possible. Et c'est ça la vérité. Et tous les fonctionnaires de l'État qui m'entendent pourront confirmer mes dires et mes propos. Personne ne pourra brandir dans ce pays une loi qui lui donne le droit de pouvoir s'approprier un bien public. Et c'est désolant d'en arriver à ce stade. Nous sommes nés dans cette ville, nous avons grandi dans cette ville. Nous avons aujourd'hui l'immense plaisir et le privilège d'être aux destinées de cette ville. Et quand nous constatons comment cette ville est agressée et dégradée, est humiliée, vous comprendrez bien sûr que cela nous fend le cœur.